les amis, c'est notre pote, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau podcast, nous allons parler de télé-réalité. Et pour vous, selon vous, quelle est la meilleure? En 10 ans, on en a eu des émissions de télé-réalité. Et plus récemment, on a eu le retour de la Star Academy, de l'île de la Tentation, et bientôt fin mai, le retour de Secret Story qui a été annoncé il y a quelques jours. Bref, en tout cas, la télé-réalité a commencé il y a plus de 10 ans, voire même 20 ans, avec Love Story. Oui, Love Story, vous souvenez-vous, avec Loana et Jean-Edouard, la fameuse scène de la piscine. Il me semble qu'on a eu 2 saisons de Love Story. Ensuite, nous avons eu droit à Star Academy. Oui, Star Academy qui est revenue récemment, mais elle a commencé il y a bien plus de 20 ans, voire même 10-20 ans, avec les fameux gagnants, Jennifer, Nolwenn, Élodie Frégé, le regretté Grégory Le Marchal, Cyril, et plus récemment, il y a eu Pierre Garnier qui a gagné la récente Star Academy. Nous avons pu également découvrir durant toutes les Starac, les Georges Alain, les Oussine, récemment Lenny, Candice, Julien, bref, beaucoup de candidats. Et je pense que l'année dernière, ça a été l'une des meilleures saisons de la Star Academy. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir également Candice et Lenny qui sortent des vlogs. Franchement, au top. Franchement, je vous le conseille d'aller voir. Et aussi également une télé-réalité qui nous a marqué, je pense, beaucoup de monde. C'est les Marseillais, les Ch'tis. Et de ceux, ils ont été déclinés en plusieurs versions. Les Marseillais versus le reste du monde, les Marseillais versus les Ch'tis. On a découvert dans ces émissions les Julien Tanti, les Jessica, les Thibaut Garcia, les Bébert, Craig, et j'en passe, Naka, Héloïse, tout ça. Et d'ailleurs, je sais qu'ils sont revenus, d'ailleurs, j'ai vu, ils sont revenus récemment avec l'émission C'est la famille où on assiste à leur quotidien de tous les jours. Plus maintenant, ils ont des enfants, donc franchement, c'est pas mal. Regardez, je vous avoue, je suis pris dans le truc. Et donc, comme je vous le disais, c'est également le retour de Secret Story fin mai. Secret Story, c'est aussi une émission que je pense j'ai beaucoup regardé, on va pas se mentir, avec des secrets en voiture, voilà. Ah, d'ailleurs, s'il paraît, il y en a, apparemment, c'était des faux secrets, mais bon, enfin bref, ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, j'ai vu récemment, fin mai, c'est le retour de Secret Story, animé par Christophe Beaugrand, qui sera également toujours sur TF1. Est-ce que je serai toujours hype de regarder? Je pense que par curiosité, je vais regarder. Mais à voir quels seront les secrets, comment seront les candidats, parce qu'on sait que beaucoup des programmes comme ça, c'est les candidats qui font l'émission. Une autre émission également que j'aime beaucoup, c'est Koh-Lanta. Koh-Lanta, ça fait des années que c'est là. Mais franchement, l'émission, je suis toujours hypé de la voir tous les mardis. Franchement, j'avoue, je suis dessus. Je regarde, je kiffe. Même si des fois, on se demande si les candidats font pas un peu de chichi pour se montrer, pour faire les restas. Mais j'avoue que je suis toujours hypé quand je regarde l'émission, quand je vois les petites douilles, les petits complots, tout ça. Franchement, Koh-Lanta, je pense que ça sera une des meilleures émissions de télé-réalité que beaucoup de monde regarde. Une autre émission également qui est revenue récemment, que j'avoue, j'ai regardé, c'est l'île de la Tentation. Les gars, cette émission-là, je sais pas quel intérêt d'aller en couple. Parce que franchement, c'est sûr que là-bas, tu vas, c'est pour craquer, c'est pour tromper ta meuf ou ton gars. Parce que t'imagines, t'es dans une île déserte. Ok, on va dire, t'es avec 5-6 gars, et les filles avec 5-6 copines. T'arrives là-bas, t'es entouré de belles gosses, t'es entouré de beaux mecs. Frère, c'est sûr que ton couple, il va être bancable. Parce que tu peux pas, c'est impossible. Genre là-bas, tu vas en couple avec ta meuf, ou ton gars, tu dis, non, frérot, t'inquiète, vas-y, ça va être détente, je vais rien faire, on va profiter du soleil, bronzer. Non, c'est déçu, la dernière saison. Et il y a des gars là, ils ont craqué au bout de quelques temps. Ils ont vu la fille, ils ont dit, j'ai pas le time, c'est maintenant, on y va, let's go. Donc là, franchement, c'est une émission. Après, c'est une belle émission, je pense que ça a fait beaucoup d'audience. Mais c'est vrai que quand tu regardes ça en couple, tu dis, si ma meuf elle y va, est-ce que je suis confiant? Je suis pas sûr. Une autre émission aussi également qui a rassemblé plusieurs candidats de télé-réalité, c'est les gens de la télé-réalité. Cette émission, j'avais au début, c'était pas mal, hein. D'ailleurs, c'est là où on a découvert Nabila. C'est la fameuse musique, je suis dingue de toi, Nabila de Sofiane. Et d'ailleurs, Nabila, depuis, a rencontré son mari Thomas, et après, on connaît les histoires qu'il y a eu. Mais en vrai, cette émission, au début, c'était pas mal. En vrai, c'était bien regardé. Ils avaient des projets professionnels, mais vers la fin, on sentait que les gars, ils venaient juste pour le buzz, pour la célébrité, pour la lumière. Parce que ça partait dans tous les sens. La vérité, c'était une dinguerie. Dans tous les sens, il n'y avait aucun intérêt à regarder. D'ailleurs, je pense que c'est très bien qu'elle soit arrêtée, parce que c'était pas ouf.
Et pour finir, des émissions que je pense que vous connaissez de nom. Après, moi, je les ai regardées. Il y a eu Les Colocataires, La Ferme Célébrité. Sortez-moi de là, je suis une célébrité. Allez, et il y en a eu tellement que Nice People, avec, je pas, Arthur et Flavie Flamand. Nice People. Nice People, c'était je pense, un mélange de Secret Story et de Love Story. C'était des personnes de tous les pays qui étaient dans une maison enfermée, de faire des défis, tout ça. Mais dans cette émission, j'y pense, elle a relancé la carrière de Christophe de Chavannes. Parce que pendant un moment, ils avaient été des guests. Et je crois que vu que Christophe de Chavannes était, à ce moment, il était plus dans le mood, quand il est revenu dans cette émission pour faire une apparition, c'est là où sa carrière est repartie. Donc, en vrai, de Chavannes, il peut dire merci à Nice People. Mais voilà, dites-moi vous en commentaire quelle émission vous a marqué et s'il y a une émission que je n'ai pas citée, qui vous a plu, tout ça, dites-le en commentaire. Je compte sur vous pour vous abonner au Studio Boost, likez, commentez, partagez la vidéo, profitez de la vie et surtout important, restez joyeux. Peace!